tous et à toutes. Une fois de plus, nous allons vous parler de la médecine holistique. Et pour parler de ce thème, je suis accompagné aujourd'hui par un brillant chercheur, un homme de foi, un homme de Dieu, qui a l'habitude de travailler avec l'Organisation des chercheurs médecins holistiques et qui est un membre à part entière, qui est Monseigneur Mboapem, qu'il va se présenter tout à l'heure. Et tout au cours de cette capsule, nous allons vous expliquer ce que c'est que la médecine holistique. Pourquoi la médecine holistique et pourquoi nous nous retrouvons déjà à travailler avec les médecins holistiques. Alors, nous comprendrons donc que la médecine holistique est une médecine globale, une médecine qui traite l'individu dans tous ses aspects et qui fait en sorte que l'être humain ne doit plus être considéré comme séparé. Alors là, je vais vous présenter ici Monseigneur Mboapem. Bonjour à vous, Monseigneur. Bonjour, docteur Jacques. Bonjour à nos auditeurs, à tous ceux-là qui nous écoutent partout dans le monde entier. Déjà, je suis très ravi pour cette émission que nous présentons pour parler aux gens de la médecine holistique et les atouts de la médecine holistique. Alors, dans les atouts, Monseigneur, beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes entendent que la médecine holistique, dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, mais selon vous, c'est quoi la médecine holistique? Déjà, il faudrait que nous expliquions aux gens que la médecine holistique, c'est la médecine globale. Alors, quand on parle de la globalité, ça veut dire que nous devons comprendre que l'homme est un ensemble de plusieurs atomes, de plusieurs dimensions. Nous avons sa dimension physique qui est purement physique, parce que là, la dimension physique, nous parlerons du corps et son métabolisme, et sa dimension spirituelle, dont le corps et ses dimensions émotionnelles, mentales, psychiques. Donc, je crois que c'est pourquoi on parle de la globalité. Et dans cette globalité, c'est une manière de jumeler le physique au côté émotionnel et faire que ces deux côtés puissent vivre ensemble, être ensemble, s'accompagner ensemble et demeurer ensemble. Alors, dans cette globalité qui traite l'individu dans tous ses aspects, l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect environnemental, l'aspect culturel, l'aspect même karmique, même l'aspect spirituel. Donc la médecine holistique est une médecine globale. C'est une médecine qui ne traite pas seulement l'individu dans un aspect qu'on touche, dans l'aspect palpable, il y a aussi les aspects qu'on ne voit pas. Donc c'est pour cela que nous recommandons donc les uns et les autres de faire le retour à cette médecine patrimoniale. Parce que nos ancêtres ne traitaient pas l'individu seulement dans un aspect. On partait dans ton village, on essayait de voir, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que les oncles ne sont pas en accord? Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on mettait en compte? Et aujourd'hui, donc, nous vous invitons, vous, les téléspectateurs, les téléviewers qui nous regardent aujourd'hui à travers cette capsule, à faire ce retour à la médecine holistique. Et dans la médecine holistique, il y a ce qu'on appelle une organisation où à l'intérieur de cette organisation, il y a des chercheurs et des médecins qui pratiquent cette médecine-là. Alors, vous qui nous écoutez et vous qui avez des problèmes, que ce soit des problèmes physiques, donc des maladies physiques, des maladies que vous ressentez dans votre corps, que vous êtes même allé dans des hôpitaux conventionnels, que vous n'avez pas trouvé la solution, rapprochez-vous donc. Il y aura les numéros au bas de l'écran. Vous pouvez contacter ces numéros afin qu'on puisse vous accompagner, afin qu'on puisse vous donner une thérapie, afin qu'on puisse vous donner un savoir-faire. Vous allez voir que dans l'organisation des chercheurs médecins holistiques, il n'y a pas seulement les naturopathes, il n'y a pas seulement les phytothérapeutes, il n'y a pas seulement les bonbons, il y a des prêtres, il y a des évêques, il y a même des imams, il y a même des kamites. Donc c'est une médecine globale, comme vous avez vu, vous avez entendu parler du mot, et nous vous apportons donc une solution globale. Toutes les personnes, vous qui souffrez, que ce soit les problèmes d'arthrose, rhumatisme, tout genre de problèmes, les problèmes d'ordre spirituel, les problèmes d'ordre psychologique, parce que nous avons aussi des psychiatres qui sont dans l'organisation, nous avons aussi des psychologues qui sont là pour vous accompagner. Alors là, nous sommes avec un évêque de l'église orthodoxe qui a sa spécialité en naturopathie,
en phytothérapie et en accompagnement spirituel. Donc il fait ce qu'on appelle la cure spirituelle. Alors, Monseigneur Boaktem, essayez un peu d'expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent à travers cette capsule ce que c'est que la cure spirituelle dans la médecine holistique. Alors, la cure spirituelle dans la médecine holistique, c'est ce que les autres appelleraient globalement l'exorcisme. Les autres appelleront peut-être la prière de délivrance. Alors, nous voulons déjà faire comprendre à tous ceux qui pratiquent cette cure spirituelle de se rapprocher auprès de l'organisation, parce que à l'intérieur de cette organisation, il y a une école, une formation. On ne devient pas d'un pif un médecin holistique, surtout qui accompagne la dimension supérieure, donc la dimension abstraite du corps. Donc il faudrait que ceux-là qui veulent pratiquer la cure spirituelle doivent se rapprocher auprès des médecins chercheurs, parce qu'à l'intérieur, nous avons peut-être, je vais prendre un exemple sur l'hypnose. Parce que nous avons des gens qui souffrent de fois des problèmes de stress. Les bébés qui ne parviennent pas à dormir, quelqu'un qui a passé tout son temps à travailler durement et se retrouve que dans sa vieillesse, il perd le sommeil. Comment l'accompagner dans ce domaine-là? Comment l'accompagner? Alors pour l'accompagner, il y a des exercices d'hypnose que nous devons l'amener à pratiquer pour qu'il ait un sommeil doux. Donc je crois que je vais prendre d'abord ce pan. Alors que les gens ne prennent pas le nom hypnose comme sur son sens péjoratif, parce que chez nous aujourd'hui et surtout en Afrique, nous analysons tout négativement, alors que la médecine holistique est cette médecine de prévention, c'est-à-dire prévenir déjà et soigner. Alors cette médecine est une médecine de prévention qui prévient et qui soigne. Nous invitons donc toutes ces personnes-là, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous qui nous regardez, à faire un retour à la médecine holistique. Parce que la médecine holistique, c'est la médecine de demain. La médecine holistique, c'est la médecine du futur. Et nous ne sommes pas contre la médecine conventionnelle. Nous sommes là comme un moyen de complémentarité, comme un moyen de collaboration avec ceux-là qui ont la médecine conventionnelle, ceux-là qui ont la médecine allopathique. Parce que nous nous sommes rendus compte que une seule main ne peut pas attacher un fardeau. Il y a tellement de choses à proposer au monde, il y a tellement de solutions à proposer que la médecine holistique vient aussi donc accompagner. Vous allez voir que dans la médecine holistique, on traite aussi des cas d'ordre spirituel, donc l'organisation du corps, donc les différents corps, le corps émotionnel, le corps animique, le corps bouddhique, le corps ascétique, le corps astral, le corps causal, le corps mental et le corps spirituel. Donc, la médecine holistique essaie donc de voir ces dérèglements énergétiques dans le corps afin de pouvoir donner donc aux malades une santé globale. Alors, Monseigneur Boaktem, vous voyez donc que nous invitons donc les téléspectateurs, les téléauditeurs, les visionneurs de cette vidéo, de cette capsule, à faire un retour à la médecine holistique. Et nous savons que c'est une médecine qui pourra apporter la santé globale et intégrale de tout le monde, pour ne pas dire, ne pas seulement les Africains, non pas seulement une partie, mais tout le monde entier. Et qu'est-ce que vous pensez donc, qu'est-ce que vous pouvez encore dire à nos téléspectateurs qui nous regardent? Je pourrais encore dire à nos téléspectateurs qui nous regardent de bien comprendre ce que nous sommes en train de les donner comme information sur la médecine holistique. Alors, nous avons parlé du côté spirituel et actuellement, nous voyons l'humanité est en train de souffrir. Déjà, quand nous constatons que notre société aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un détachement à la source, un détachement à nos valeurs, à nos réalités traditionnelles. Alors, donc, nous nous retrouvons aujourd'hui que des familles, des enfants, plusieurs personnes sont confrontées à certaines réalités, surtout quand nous revenons sur le plan de la cure spirituelle, où je prends peut-être un exemple, ce monsieur qui allait épouser une femme dans une autre contrée, il devait d'abord faire une approche holistique, c'est-à-dire que
rencontrer un géomacien qui devait lui donner l'état d'âme d'esprit de la famille à laquelle il est en train de faire son approche avant de lier peut-être son contrat de mariage avec cette dernière. Alors, quand nous n'avons pas cette approche, de fois nous nous retrouvons à confronter à certaines réalités. Et ces réalités qui sont spirituelles, de fois ça nous rattrape sur le plan physique. Prenons un exemple sur le plan physique de celui-là qui rencontre une femme après, et n'ayant pas fait ses examens peut-être de ressus pour savoir quel est son ressus, quel est son groupe sanguin. Alors nous nous retrouvons souvent dans ces problèmes, comme hier l'émission que nous avons tenue à la radio parlant de l'anémie. On peut se retrouver que vous avez fait contact avec une femme qui donc vos gènes ne correspondent pas et vous faites des enfants qui sont pas, peut-être je dirais, qui sont pas normaux. Donc ces enfants qui vont souffrir des maladies, n'est-ce pas? Donc holistiquement, je crois que nous sommes là pour accompagner et pour réguler que cela ne se reproduise plus. Alors je crois que nous allons continuer donc à interpeller les uns et les autres, à interpeller ces malades-là, à interpeller ces personnes qui souffrent dans leur corps, ces personnes qui souffrent dans leur chair, à faire un retour. Et surtout à contacter des personnes qui sont aguerries. Ne partez pas chercher des charlatans qui vont vous perdre du temps. Cherchez des personnes spécialisées dans la médecine holistique. Vous allez vous demander, est-ce que tu fais la médecine holistique? Est-ce que tu fais la médecine préventive? Est-ce que tu fais la cure spirituelle? Est-ce que tu fais les travaux spirituels qui peuvent m'aider, moi qui suis malade aujourd'hui, qui peuvent m'aider, moi qui suis en train de passer par des difficultés financières, moi qui suis en train de passer par des difficultés d'ordre spirituel, moi qui suis déréglé, moi qui vis un stress, moi qui vis une dépression. Alors vous qui vivez ces symptômes-là, vous qui vivez ces phénomènes-là, n'hésitez pas donc à contacter. Il y aura un numéro au bas de l'écran. Vous allez contacter, que ce soit par WhatsApp ou alors par appel direct, vous pourrez nous appeler. Et là, nous croyons qu'on pourra donc vous apporter une solution globale. Nous vous remercions pour nous avoir écoutés, pour nous avoir suivis en cette capsule. Et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine capsule. Et on vous donnera des informations, des connaissances qui vous seront très salutaires. Je vous remercie.